Dans cette vidéo, on va parler de l'importance des feedbacks ou comment arriver à tout simplement développer un partenariat de confiance et sur le long terme avec votre fournisseur. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des feedbacks, sous quelle forme les donner et pourquoi en fait c'est crucial pour créer des partenariats de long terme. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne de Lead Studio si vous souhaitez en savoir plus sur la génération de prospects sur le web et également si vous souhaitez vous renseigner sur notre méthodologie et démarrer une première opération d'achat de lead avec nous, rendez-vous sur leadstudio.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance des feedbacks. Pourquoi? Parce que on a une bonne expérience évidemment dans la vente de prospects sur le web et les meilleurs partenariats, et en tout cas les partenariats qui durent le plus longtemps chez Lead Studio, ce sont ceux sur lesquels on est capable d'avoir évidemment une relation de confiance. Bref, je vous passe le discours là-dessus. Et surtout, les clients avec qui on peut avoir des feedbacks constructifs des deux côtés. Avant d'expliquer pourquoi c'est important, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un feedback. Quand vous êtes vendeur de prospects, vous n'avez pas forcément la main sur la manière dont les prospects vont répondre et surtout, vous ne les appelez pas finalement. Donc, il y a un vrai besoin d'avoir un retour d'un point de vue commercial sur la qualité des prospects, ce qui se dit, comprendre ce que les bons prospects racontent, ce que les mauvais prospects racontent. Et alors, vous le savez, chez Lead Studio, on est 100% transparent sur l'origine et la source des prospects et on a, si vous voulez, comme la viande, une traçabilité précise de l'origine de nos prospects. Donc on a besoin, en fait, quand vous nous faites des retours sur ce prospect-là, ce prospect-là, ce prospect-là, il a pris des rendez-vous chez nous, celui-ci, il n'a pas répondu, il n'a pas répondu, il n'a pas répondu, il est hors cible, hors critère, etc. On peut savoir d'où ça vient. Et en fait, quand on fait ça, ça nous permet évidemment d'optimiser nos campagnes dans le bon sens, de savoir quelles sont les sources qui sont les plus qualitatives, donc de mettre le paquet dessus, de couper les sources qui sont évidemment négatives, qui n'apportent pas des prospects qualifiés, et finalement tout le monde y gagne. Alors, le sujet des feedbacks est quelque chose de compliqué dans la vente de prospects, bien évidemment. Pourquoi? Parce que tous les clients ne jouent pas forcément le jeu. Et je m'adresse finalement aux clients qui ne jouent pas le jeu. Il faut comprendre à quel point c'est important des deux côtés. De votre côté, en fait, moi, quand j'ai un client qui ne me donne pas de feedback, qui n'est pas capable de me dire tel ou tel prospect a converti chez moi ou les raisons d'une production excellente ou au contraire médiocre, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que ça me montre potentiellement que mon client n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir une équipe commerciale qui est organisée, de synthétiser des feedbacks, de les structurer, de les conserver et de les envoyer à son fournisseur de lead. Donc quelque part, moi, je progresse pas. J'ai un feedback qui est plus ou moins bon sur les prospects que je propose à mon client, mais finalement je ne sais pas comment améliorer ça. Et non seulement ça pénalise la relation commerciale, mais ça peut venir pénaliser les autres relations commerciales que j'ai avec mes autres clients dans le même marché, parce que finalement j'envoie des prospects pour lesquels je n'ai pas de retour. Donc globalement tout le monde est perdant sur cette partie de feedback. À l'inverse, quand j'ai un client qui me fait des retours précis, lead par lead, avec voilà, rendez-vous, NRP, ne répond pas, hors critère, etc. Et même avec des commentaires. Et c'est une mine d'or, en fait, pour moi et mes équipes de média buyers. Pourquoi? Parce qu'on sait exactement où travailler pour augmenter la qualité de nos prospects et bien évidemment continuer à optimiser, mieux comprendre le marché, etc. Et donc finalement, la partie feedback est essentielle des deux côtés. Et c'est comme ça qu'en fait, on aime travailler chez Lead Studio et qu'on construit vraiment une relation de confiance. Quand nos clients nous font des vrais feedbacks, qui comprennent aussi la dureté du marché et qu'ils acceptent que parfois on peut faire des tests qui ne sont pas concluants, mais qui nous donnent des feedbacks et qui voient qu'on s'améliore, qu'on propose des choses, bien évidemment, ça nous permet d'avoir une relation de confiance et d'avancer sur le long terme. Et il faut voir toutes les externalités positives de ça. C'est-à-dire que nous, en tant que vendeurs de prospects, quand on a des clients qui nous envoient pas de feedback, qui nous disent que c'est bien ou c'est mauvais, qui nous disent rien, mais surtout quand ils nous disent que c'est mauvais et qui après malheureusement, on nous dise non, mais offre-moi des leads ou tu dois me dévalider tant, il y a tant de faux numéros, etc. J'ai pas envie finalement de faire ces cadeaux-là. Pourquoi? Parce que j'apprends rien de mes productions. Ce que je vois, c'est juste que j'envoie des prospects, je sais pas comment c'est traité, j'ai aucun retour, si ce n'est des retours parfois négatifs ou positifs, je comprends rien et j'avance pas. Donc ça, c'est problématique. Et ça donne pas envie en fait de travailler avec cette relation commerciale. Et du coup, on va toujours être de front en mode ouais, mais je t'envoie des prospects, de toute façon, tu m'envoies pas de feedback, tu te plains, etc. Ou c'est bien, mais je sais pas pourquoi. Et ça m'énerve. Donc ça me donne pas envie en fait de travailler la relation commerciale, ni de faire des cadeaux, des arrangements, etc. Au contraire, quand j'ai des prospects, quand j'ai des clients
qui me font ce travail de feedback, quand on a fait des tests et qui n'ont pas été concluants, comme je sais qu'on travaille main dans la main, je suis d'accord d'assumer certaines pertes, je suis d'accord de dévalider un peu plus de faux numéros que d'habitude, je suis d'accord d'offrir quelques leads, je suis d'accord de faire peut-être un effort, même aussi infime soit-il, sur les leads. Et surtout, en fait, je vais le privilégier dans la production de prospects et dans les quantités livrées. C'est-à-dire que c'est avec lui que je vais envoyer le plus de prospects parce que je sais que c'est là où j'ai les meilleurs feedbacks. Il faut comprendre que c'est un jeu vertueux et finalement, l'importance des feedbacks fait ce pourquoi en fait vous allez pouvoir construire une relation sur le long terme avec un fournisseur de lead ou au contraire ne pas réussir dans l'achat de lead et toujours dire que mais finalement je me suis fait arnaquer, j'y arrive pas, ça m'intéresse pas, il y a que des voleurs dans ce marché, etc. Parce qu'en fait vous donnez pas les billes à votre fournisseur pour qu'il ait envie de travailler avec vous, qu'il ait confiance en vous et surtout qu'il progresse. Voilà, donc si vous travaillez avec nous, c'est un rappel, j'ai pas envie de dire qu'on vous oblige mais on vous incite de manière assez importante à nous donner des feedbacks et sachez que malheureusement, entre guillemets, on ne vous privilégiera pas dans les quantités livrées si on n'est pas capable d'avoir des feedbacks de votre part sur nos prospects pour ensuite progresser. Voilà pour l'importance des feedbacks. C'est le critère, en tout cas chez nous, chez l'e-studio, le plus important pour développer des partenariats de long terme. Et on remercie encore une fois tous nos clients qui jouent le jeu chaque semaine et avec qui on sera content d'avancer en 2023, en 2024 et plus, je l'espère, dans les opérations d'achat de lead. Voilà pour cette vidéo, j'espère que encore une fois elle vous permet de vous poser les bonnes questions et de repenser la manière dont vous concevez vos fournisseurs et vos opérations d'achat de lead. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes et de vos opérations d'achat de lead et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.